son plan favori. Alors, c'est peut-être pas son plan favori, parce que je lui ai pas demandé au mec, d'accord. Mais Scott Anderson, on pourrait faire 12 milliards de plans qui sont tous intéressants. Scott Anderson, c'est un peu comme Stevie Ray Vaughan, mais qui en plus saurait jouer jazz monstrueux, pas à la place, hein. Donc c'est carrément 10 crans au-dessus, c'est un virtuose de l'improvisation, c'est magnifique, avec un phrasé tip-top. Il y a quelques côtés un peu à la Jeff Beck dans l'utilisation du vibrato et toutes les inflexions, d'accord. Donc je vous propose un plan qui pourrait vous faire penser à Scott Anderson. Je vous conseille les albums blues, pas les albums jazz rock sous le nom de Tribal Tech, ça c'est vilain comme tout, enfin bon, c'est daté, j'en ai plein mon étagère que je peux plus écouter, j'ai écouté ça quand j'étais jeune, mais les albums blues qui s'appellent Dog Party, Tore Down House, ces trucs-là, mais allez-y, ça va être la grosse fessée pampan cucu. On va se faire ça sur un la mineur par exemple. Et lui par exemple, il pourrait faire... Voilà, on va commencer comme ça. Qu'est-ce qui se passe quand il fait... Il fait... Là, qu'est-ce que ton oreille entend? Elle entend... La sixte, ici, elle, 13e ou sixte, elle te fait une tension que tu vas avoir envie de résoudre soit par... vers la quinte, soit vers la B7 qui est dans l'accord. C'est comme une approche chromatique de L, approche diatonique dans ce cas-là. En fait, ce qu'on va faire, c'est... Sauf qu'au lieu d'aller directement là, on va passer par un relais. On va faire... Et t'as entendu? Mais t'as mis une note entre les deux. On aurait pu faire... Tu vois, tu peux en faire plein. Ce qui compte, c'est de faire celle-là. Tu sais que l'oreille attend celle-là et tu passes par ailleurs avant de venir à celle-là. Ok? Ensuite, tu continues ta penta. Celle-là, tu la tords, tu la montes un peu. Pas d'un demi-ton, moins d'un demi-ton, genre un quart, un tiers, ce que tu veux. Ça, c'est à discrétion, c'est comme tu veux. Celle-là, pareil. Ça, c'est la carte que tu tords. Ça, c'est la quinte diminuée que tu tords, c'est des blue notes, tout ça. Et la quinte, tu la tords pas, t'as pas le droit. Et regarde ce que ça fait si tu la tords. Ça, c'est hors de question. Si tu fais ça, on s'est jamais vu, d'accord? La quinte, tu la tords pas. On tord pas la quinte. Mais on va tordre toutes celles qui vont pouvoir amener à la quinte, d'accord? J'ai fait une vidéo là-dessus qui s'appelle La zone des quintes, Albert King et la zone des quintes. C'est surtout, il y a un PDF qui vous explique tout ça, d'accord, dans mes ressources gratuites. Ensuite, une fois que tu es là, tu vas pouvoir tordre un peu, mais une fois de plus, c'est pas un demi-ton, hein, c'est moins. Et c'est toi qui sens. Tu n'auras pas la même façon de faire que de Buddy Guy. Et ça crée comme si tu avais fait... Ok, comme si tu l'avais fait sur la même corde, sauf que là, ça te permet d'avoir un truc plus fluide et surtout tu vas pouvoir... Parfois tu vas pouvoir les faire chevaucher un peu si tu veux. Ce qui fait que ça fait sonner un peu comme de la slide, un poil. Ça te donne un truc un peu vraiment bien lié. D'accord? Ok, tu peux trouver ce genre de truc chez Jeff Beck évidemment. Sauf que Jeff Beck va le faire au vibrato, à la tige de vibrato. Lui aussi, Scott Anderson. Moi ce que je vous conseille c'est de bien prendre le temps de placer ce plan, de le faire, mais faites vraiment de la fignole, c'est... Pensez aussi au relais comme ça, hein, d'accord? Tu fais une approche non résolue, mais tu reportes la résolution, ok? Allez voir ce PDF qui s'appelle Son plan favori. Dedans, il y a les plans qui vous permettront de sonner un peu à la Robin Ford, Larry Carlton, je sais pas qui, moi,
Pat Metheny peut-être, Santana, Gilmour, tu vois, des trucs un peu typiques, on va dire. Ok, et puis sinon, il y a la formation blues, parce que la formation blues, souvent quand vous êtes un peu avancé, vous dites, ouais Laurent, j'en ai marre de la Pinta, c'est un peu limité comme matériau, c'est un peu pauvre. Moi, je pense que si vous pensez ça, c'est que vous n'avez pas compris tout à fait comment bien l'utiliser. D'accord ? Il y a des mecs fabuleux qui ont fait toute leur vie sur 3 Pintas, enfin sur une Pinta avec 3 positions, quoi, d'accord ? Donc, la différence entre votre jeu peut-être et des super guitaristes de blues qui sonnent la mort, c'est qu'en fait, c'est comment ça tombe, et comment les phrases sont calibrées, comment les choses sont tordues, et sur quoi ça va, pour le mettre en valeur. Ok ? Là, ils visent la B7 de cet accord qui fait du bien parce qu'elle est colorée, d'accord. B.B. King, c'est pareil, quand il fait tomber une phrase, elle tombe pas n'importe où, elle tombe sur une des notes de l'accord. Ok ? Bon, c'est comment je joue avec ça. Bon, allez voir ça dans la formation. Allez, bye bye.